Seigneur, nous voulons te bénir Merci, Seigneur. pour ta présence au milieu de nous. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas du tout influencé par le nombre. Tu peux agir dans un petit nombre comme dans un grand. Amen. Nous t'avons vu faire, Seigneur, tant de fois. Merci. Et nous savons que tu es présent au milieu de nous. Parce Amen. que tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Oui, je c'est suis vrai, là, c'est au milieu d'eux. Le Seigneur est là et il vous dit, je suis là, au Amen. milieu de vous. Ne vous attendez pas à entendre des paroles d'hommes. Attendez-vous à entendre la voix du Seigneur. Amen. Parce qu'il est là. Alléluia, Oh, oui, Seigneur. Seigneur. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. Gloire à ton nom. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui tient tout l'univers dans ta main et qui tient notre petite vie dans ta main aussi. Oh Seigneur, nous sommes tellement minuscules. Nous sommes tellement petits, il est vrai. Mais tu nous as élevés. Tu nous as transportés du royaume des ténèbres dans ton admirable lumière. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui, nous, graciés, rachetés par le sang de l'agneau. Oh, merci Seigneur, tu es merveilleux. Tu es là et c'est tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Merci Seigneur de bénir tout ce qui va être dit et tout ce qui va être fait ici, en ton nom. Et nous te louons, nous t'élevons, nous élevons ton nom, Seigneur. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms et devant lequel un jour, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre aussi. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le grand Dieu victorieux qui a remporté la victoire une fois pour toutes à Golgotha. Merci, Seigneur. Et nous voulons nous souvenir d'où tu nous as tirés, Seigneur. De la boue du péché, pour nous amener dans ton admirable lumière. Louange, puissance et gloire à l'agneau de Dieu, immolé pour chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, ce matin, m'a rappelé le moment précis. J'avais 27 ans où le Seigneur m'a donné un sursis de vie. J'étais, disons, condamnée à mourir. C'était un fait. Nous étions missionnaires en Afrique. J'avais 27 ans à l'époque. 2 petits-enfants. Et je souffrais d'hépatite virale. Et j'avais une crise de malaria aiguë, à la fois. J'étais mourante, là. Je sentais la mort venir. Ça faisait 10 jours que je n'avais pas mangé, 3 jours que je ne pouvais plus boire, même pas l'eau. L'eau ressortait avec la bile, avec tout ce que j'avais en moi. Je vomissais, et je me vidais littéralement, et nous étions en Afrique sous un soleil torride du Tchad, avec un toit en tôle, le soleil qui frappait dessus, et une toute petite maison en terre, avec la terre par terre, et j'étais couchée sur un lit de camp. Et j'étais en train de mourir. Je sentais la mort venir. J'en étais presque sûre, seulement le Seigneur était là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je sais que le temps que je vis, c'est un sursis. Combien de temps il m'accordera encore, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il m'a accordé un sursis. Et j'étais tellement dans un état terrible, j'étais comme une loque humaine, dans un état de faiblesse extrême. Et déjà, je sentais mauvais, déjà les mouches commençaient à me couvrir. Quand on m'a transportée dans un dernier effort pour me sauver, on m'a transportée dans une petite ville du Tchad, qui s'appelle Sarre aujourd'hui. Et tous les missionnaires se sont réunis pour prier pour moi, parce qu'ils savaient que c'était très urgent.
Alors les missionnaires étaient réunis dans une pièce voisine, disons une cuisine, et moi j'étais dans la pièce à côté, en train de mourir, en train de sentir la mort venir, mais à grands pas. Et je ne peux pas vous dire l'effet que ça fait quand la mort vient, mais je sais que quand on se trouve au bord de la tombe, on en arrive à un degré de faiblesse tellement grand qu'on ne peut même plus prier, lire, louer le Seigneur. Vous êtes là, attendant le secours de Dieu. Et vous dépendez aussi de la prière des autres à ce moment-là. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il a suscité tous ces missionnaires qui se sont rassemblés pour prier pour moi. C'était aussi son plan, sa direction avec Samuel. Et à un moment donné, j'ai entendu la voix du Seigneur me parler comme si vous me parliez. Sauf que ce n'était pas audible, mais pour moi c'était pareil. Ça n'a pas fait la différence. Et il m'a dit, je vais te guérir. À ce moment-là, j'ai dit, oui Seigneur, alors donne-moi juste un peu de force pour croire. Parce que je n'avais même plus la force de croire. Tellement j'étais faible, tellement j'étais faible. Alors le Seigneur m'a donné juste ce que j'avais demandé. Un petit peu de force pour croire. Il nous donne ce que nous demandons. Il nous prend au mot là. Et puis à ce moment-là, je me suis laissée glisser en bas de mon lit de camp, là, c'était pas bien haut, alors j'étais vite par terre, parce que je ne pouvais plus marcher. Et puis je me suis traînée jusque dans la pièce voisine où les missionnaires étaient rassemblés pour prier pour moi. Et je leur ai dit en arrivant, en rampant là, je leur ai dit, priez pour moi, le Seigneur Jésus va me guérir. Faites-moi l'onction d'huile selon Jacques 5. Les Écritures. Et au moment où ils ont mis de l'huile sur mon front et ils m'ont imposé les mains, tous ensemble, la puissance de Dieu est descendue sur moi comme un courant de 10 000 volts. Je vous dis que je connais la puissance de Dieu parce que je l'ai expérimenté dans mon propre corps, qui a vibré de la puissance de Dieu, sans faire aucun mal. Mais ça fait juste un peu comme quand vous avez les fourmis. Vous savez, vous avez un peu mis le bras toujours dans la même position, vous avez comme un fourmillement dans le bras à cause d'une mauvaise position. Ça faisait ça, mais dans tout l'organisme. Et au moment où la puissance de Dieu m'a touchée, je me suis levée. Je ne pouvais pas me tenir debout, hein. Je rampais avant. Et j'ai dit, Jésus m'a guéri, je suis guéri. J'étais encore jaune comme un citron, à cause de l'hépatite virale. Pas mangé, pas bu depuis 3 jours. Mais j'étais guéri. La puissance, Jésus m'avait touché. Jésus m'avait touché. Merci Seigneur. Et je peux vous dire que ça a été définitif comme attouchement. Ça a été parfait. J'avais pas mangé depuis 10 jours, rappelez-vous. Le lendemain matin, je prenais un petit déjeuner complet. Café au lait, s'il vous plaît, pour le foie. Beurre, confiture, tout. J'avais pas mangé depuis 10 jours. Tout est resté. Et je me suis fortifiée. Et j'ai été guérie. Et je n'ai plus jamais eu des problèmes de foie. Alléluia! Gloire au Seigneur de la vie. Gloire au Seigneur de la vie. Et maintenant, j'aimerais parler de quelqu'un ici qui a aussi eu un sursis et qui est là et qui a été guéri par le Seigneur. Il y a 2 ans, je crois, c'est ça? Ça fait 2 ans. C'est Gérald. Si tu veux te lever à ta place. Alléluia. Lui aussi, c'est un miraculé. Lui aussi, c'est un gracieux. Lui aussi, il a reçu un sursis du Seigneur. Et tu peux t'asseoir. Je vais raconter comment ça s'est passé. Nous étions dans une église à Sainte-Agathe, il y a 2 ans. Et
comme le Seigneur me donne des paroles de connaissance un peu partout où nous allons et qu'il confirme ces paroles par des guérisons, pas mal spectaculaires, un peu comme la mienne, parfois, des gens mourants qui se relèvent de leur lit de mort ou alors condamnés par la médecine. Et c'est quand même merveilleux de voir ce que le Seigneur a fait dans notre frère Gérald. Donc, nous étions en réunion à Sainte-Agathe, dans une église, et parmi les paroles de connaissance que le Seigneur m'a données, il m'a dit, il y a quelqu'un ici qui est gravement atteint des intestins, il va à selle 8 à 10 fois par jour, et même plus, accompagné de perte de sang et de gonflement des intestins. Nicole était là, sa femme, mais Gérald n'était pas là ce soir-là. Et c'est ça a été merveilleux parce que c'était un peu un double miracle, là, de la façon dont le Seigneur a aussi répondu à la prière de Nicole. Nicole était là, sa femme. Lui n'était pas là, il était à la maison. Et après la réunion, j'ai dit, quelqu'un est gravement atteint des intestins. Le Seigneur le guérit maintenant. Et avec tous ces symptômes. Et puis à la fin de la réunion, Nicole vient me voir. Elle me dit, ça c'est mon mari. Et elle l'a pris pour lui, à sa place. C'est beau ça, hein? Ça veut dire que les circonstances ne sont pas importantes. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. On a vu ça plusieurs fois. C'est pas important, mais quelqu'un doit saisir la guérison que le Seigneur me donne de dire par la foi. Même si la personne n'est pas toujours là. Et ça peut se passer, on l'a vu à plusieurs reprises, quand même si la personne n'est pas là. Mais enfin, je reviens à mon témoignage. Nicole a dit, ça c'est mon mari, je le prends pour lui. Mais elle est rentrée à la maison en disant au Seigneur, Seigneur, j'ai pris cette parole pour mon mari Gérald, mais lui il n'a pas entendu, Seigneur, tu pourrais faire que demain soir Gérald vienne à la réunion, s'il te plaît. Et qu'il entende lui-même cette parole. Seulement le problème, c'est qu'elle a aussi dû ajouter, alors Seigneur, dis à la sœur Dorothée de redire la même guérison demain soir, à la réunion. C'était ça l'histoire. Je me rappelle très bien de ça. Parce que c'était frappant. Et le Seigneur a entendu cette prière de Nicole qui est montée vers le Seigneur pour son mari. Le lendemain, son mari était à la réunion. Il faut vite que j'ajoute ce qui s'est passé entre deux. C'est que Gérald avait un ventre qui gonflait tous les soirs, m'aviez-vous dit à cette époque. Tous les soirs, il était gros comme s'il avait presque un bébé dedans. Hein? Gros. Ça enflait, ça faisait mal, c'était terrible. Et sa situation était grave, il devait donc être opéré. Et il supposait une maladie grave, que je ne dirais pas maintenant. Il devait couper une partie des intestins, il devait... Enfin, sa situation était grave. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, Nicole et Gérald reviennent à la réunion. Gérald est là cette fois. Seulement, moi, le Seigneur dans ma chambre m'a parlé quand je me préparais pour la réunion. Il m'a dit, ce soir, tu rediras la même chose. Et je vous dis que quand j'ai dit une parole de connaissance, c'est une fois en général, c'est rare que je la répète. Il me faut une indication spéciale du Seigneur pour la redire une deuxième fois. Et là, le Seigneur m'a parlé dans la chambre. Redis cette parole-là encore une fois. Parce que Nicole avait prié. C'était l'exaucement de sa prière. Alléluia. Et sans que je le sache, c'est ça. Alors le lendemain, Gérald était là. Il a entendu la parole qui a été redite. Et cette fois, il l'a prise lui-même pour lui. Et il a été touché encore plus par le Seigneur. Mais il avait déjà été touché la veille quand sa femme, le Seigneur avait commencé à le toucher quand sa femme avait pris cette guérison pour son mari. Parce que le soir même, à la maison, il avait dit que son ventre était plat. Il ne s'était pas gonflé ce soir-là. Donc déjà, un symptôme. Ensuite, donc, il a été touché par le Seigneur. Et ensuite, les médecins ont décidé qu'ils voulaient ouvrir quand même. Et ils ont ouvert.
Et il n'y avait pas de cancer. Et ils n'ont même pas coupé rien du tout. Ils ont refermé en faisant juste une petite amélioration dans son système. Et le Seigneur est glorifié. Le Seigneur est glorifié. C'est lui qui s'est glorifié dans la vie de Gérald et de Nicole. Qu'il a touché et il a donné à Gérald un autre sursis. Parce qu'il a un plan pour toi, Gérald. Tu le sais. Et tu vas continuer d'aller de l'avant. Et Nicole aussi. Merci Seigneur. On peut applaudir le Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, je voudrais encore rendre un autre petit témoignage qui s'est passé cette fois dans la Beauce. Parce que ça fait plusieurs années que nous circulons par là. C'était une autre année qui est aussi très parlant comme témoignage. Il y avait une réunion avec le ministère des Dames. Et donc, j'enseignais les dames de Saint-Honoré-de-Beauce, là-bas. Et à la fin, j'ai donné des paroles de connaissance. Et dans l'auditoire, il y avait une jeune femme de fermier de la Beauce, d'un fermier de la Beauce. Et cette jeune femme souffrait terriblement des deux genoux. Elle avait un peu, j'estime, au-dessus de la trentaine, mais guère. C'était une très jeune femme, donc c'était plutôt étonnant qu'une jeune femme comme ça ait des problèmes de genoux. À presque plus pouvoir plier le genou, à avoir des douleurs, mais comme une vieille femme, pleine d'arthrose. Et cette jeune femme était assise. Je m'en rappelle bien, elle était assise. Elle était courbée comme ça, et elle était en train d'intercéder pour quelqu'un qui avait une maladie grave, une de ses connaissances, ou une de sa parenté, je ne me rappelle plus. Une personne proche d'elle qu'elle avait à cœur. Elle était en train d'intercéder pour cette autre personne qui était gravement atteinte. Remplie de compassion, elle était en train d'intercéder pour cette femme-là. Elle ne pensait même pas à son mal à elle, elle pensait à l'autre. Voyez? Il ne faut pas toujours penser à soi. Et rien qu'à soi, et mes bobos, et mes choses. Le Seigneur pense à nous quand nous pensons aux autres. C'est ça l'histoire. Elle intercédait pour une autre personne. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une parole de connaissance. Quelqu'un souffre ici des deux genoux, d'atroces douleurs. Le Seigneur la touche. Et au moment où cette parole est donnée, cette femme est instantanément délivrée de tous ces maux, de toutes ces douleurs. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est ça qui est émouvant, qui est merveilleux. Cette femme s'est mise à pleurer. Mais à pleurer, elle a dit, « Seigneur, mais je t'avais rien demandé, Seigneur. » Je trouve ça joli. Je t'avais rien demandé, je priais pour un tel. Tu m'as touché. Alors, cette grâce-là qu'elle a reçue, l'a merveilleusement touchée aussi. Elle a été touchée de ce que le Seigneur pense à elle, alors qu'elle, elle pensait aux autres. Et c'est la leçon que le Seigneur veut nous faire à nous ce matin-ci. C'est que quand nous pensons aux autres, le Seigneur pense à nous. Alors, Seigneur, j'en termine là pour maintenant. Seigneur, tu es là. Et nous voulons te bénir. Parce que dans tout cela, tu as tellement de leçons à nous apporter. Tu parles au travers de ta parole, mais tu parles aussi au travers de tes œuvres. Et ça, ce sont tes œuvres. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu des cieux et de la terre et que rien ne t'échappe. Que tu as le contrôle de toutes choses et que tu n'arrives jamais en retard et que tu as un but dans tout ce que tu fais, Seigneur. Louange, puissance et gloire à ton saint nom, Seigneur. Nous voulons maintenant être à l'écoute de ta parole, nous recueillir et nous attendre à ce que tu nous parles au travers de ta parole. Que ton nom soit béni, élevé, glorifié. Nous sommes heureux de t'appartenir.
Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître le rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utiliser par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur. Que je veux vous partager maintenant, il a déjà commencé à faire quelque chose au milieu. J'ai vu un chemin, et sur ce chemin, il y avait des pèlerins de toutes sortes, de races et de cultures. Et nous sommes ces pèlerins, dit le Seigneur, nous nous rassemblés ici. Ce qu'il y avait qui changeait les choses, c'est que chaque pèlerin portait un panier. Et dans ce panier, il y avait une végétation abondante. Mais une végétation plus ou moins en bonne santé, plus ou moins flétrie, plus ou moins malade dans ses racines, plus ou moins mal alimentée. J'y reviendrai dans plus de détails plus tard. Et alors, nous étions en train de marcher sur le chemin. Et nous, c'était un chemin difficile, parfois rocailleux. Mais ce que nous n'avions pas remarqué, beaucoup d'entre nous n'avaient pas remarqué, c'est que tout le long du chemin, il y avait un rocher. Un rocher, tout le long du chemin, à perte de vue, ce rocher se prolongeait. Mais ce rocher n'était pas comme tous les autres rochers. Il n'était pas sec, celui-là. Ce rocher dégageait une rosée divine. Et alors le Seigneur disait, pèlerin, amène-moi ton jardin, amène ton jardin, le jardin de ton âme, près du rocher, et l'arôme rosée divine viendra faire renouveler ce qui est lassé, rétablir ce qui est fatigué, guérir ce qui est malade, viendra te restaurer de fond en comble. Le jardin de ton âme vient l'exposer au rocher du salut, qui dégage une rosée merveilleuse, qui renouvelle même quand il n'y a pas d'eau. Parce que la rosée divine, elle suffit à faire rejaillir la vie, même là où il y a la mort. Même là où c'est desséché, où c'est pourri, le Seigneur peut faire rejaillir la vie. Si tu viens au rocher de Jacob, venir recevoir la rosée divine qui s'en dégage, tu seras restauré pendant cette convention. Alors approche-toi de ce rocher. Ma rosée, dit le Seigneur, est une rosée vivifiante qui redonne la vie à ce qui est desséché. Plusieurs de nos jardins, du jardin de nos âmes, sont desséchés ici. Et nous nous trouvons comme flétris devant le Seigneur, lassés, fatigués des combats peut-être,
La vie est difficile, les temps sont difficiles, mais revenons à cette rosée divine. Dans sa présence, elle est là, elle te vivifiera, elle te consolera, elle te relèvera, elle te restaurera. Cette rosée divine, viens prendre, viens, auprès d'un homme que nous avons rencontré il y a quelques années, au Canada. C'était un des bandits les plus renommés du Canada, qui a fait 14 ans de prison pour certainement quelque chose de grave, et il en avait plus à faire encore. Et cet homme-là, le Seigneur l'a visité dans sa cellule de prison. Il a rencontré le Seigneur. Il a été transformé par le Seigneur. Et pour bonne conduite, on l'a libéré avant le temps. Et cet homme-là a appris, Dieu lui a appris dès le début de sa vie chrétienne à être très attentif à la voix du Seigneur. Il était à peu près sorti de prison, peut-être quelques semaines, pas très longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que la police, ayant été mal informée de sa libération, ou mal au courant, pas au courant vraiment de sa libération, le traquait encore, était encore à ses trousses. Et l'autre homme, un soir, il rentre à la maison chez lui avec un ami proche, un chrétien. Et il venait de rentrer dans leur maison quand l'ex-bandit a dit à son ami: il faut que je ressorte, il faut que j'aille garer ma voiture correctement au bord de la route. Je ne l'ai pas bien garée, je vais sortir, je vais la garer correctement. Mais à ce moment-là, il entend une voix qui lui dit: non, ne sors pas, avec autorité. Il s'est dit: c'est quoi? C'est qui est-ce qui me parle? Non, ne sors pas. Bon, il s'est calmé un peu, il s'est dit: bon, il a attendu un petit peu. Au bout d'un moment, il dit: mais faut que j'aille quand même garer ma voiture, elle est mal garée là, je vais avoir un PV. Et puis il reprend la poignée de la porte quand une voix nette s'arrête, lui parle et lui dit: je te dis, ne sors pas. Alors là, il a commencé à prendre les choses au sérieux. Il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait et qu'il arrêtait sur le pas de la porte. Alors son ami chrétien, il a dit: bon ben, le bandit, l'ex-bandit a dit: je ne peux pas sortir, il y a une voix qui me dit, ne connaissait pas encore bien le Seigneur, mais le Seigneur lui apprenait à écouter sa voix. Et son ami lui dit: ben, donne-moi les clés, je vais aller moi la garer dehors. Son ami chrétien sort, il se met dans la voiture pour la garer. La police a mitraillé la voiture, croyant que c'était le bandit qu'ils avaient, mais c'était son ami chrétien. Mais vous allez voir la bonté du Seigneur. Donc, là, il l'aurait eu, sinon, hein, la police l'aurait, à tort, mitraillé, notre ex-bandit, chrétien, maintenant. Et donc, mais ce chrétien-là, il n'est pas mort. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Il a été restauré par le Seigneur. Il a juste servi d'instrument pour sauver la vie de notre homme. Mais maintenant, j'en viens à mon témoignage. Le Seigneur a appris à cet homme-là à respecter quand Dieu lui parle, à être attentif à sa voix. Et cet homme-là a été atteint d'une grave maladie des intestins. Avant cela, je veux encore spécifier une chose qui est merveilleuse parce que ça fait partie de son témoignage. Cet ex-bandit, restauré par le Seigneur, complètement transformé, fait de l'évangélisation au bord des rues, il vend des pizzas et il évangélise. Et cet ex-bandit-là, le Seigneur lui a donné une merveilleuse épouse, vous ne devineriez pas, l'assistante d'un gouverneur de l'Ontario, du gouverneur de l'Ontario au Canada, d'une province. Voilà ce que Dieu peut faire.
d'une vie ruinée. La restauration de cette vie, c'est touchant, c'est extraordinaire, c'est formidable. Et donc, notre homme-là, il était atteint d'une grave maladie. Il déprimait. Il avait une grave maladie des intestins. Il faisait des hémorragies internes. Il perdait beaucoup de sang, probablement le cancer des intestins. Et il se vidait de son sang et de ses forces. Et il ne savait pas comment s'en sortir parce que la médecine lui avait déjà dit on ne peut plus rien faire pour vous. Il allait jusqu'à 10 fois par jour à Celle. Et en perdant chaque fois beaucoup de sang. Donc la vie s'en allait tout simplement par hémorragie interne. Et cet homme-là était assis dans son salon, dans une ville près d'Ottawa, la capitale du Canada. Et nous faisions une série de réunions dans une église, pas loin de là. Mais notre homme ne faisait pas partie de cette église. Il en connaissait le pasteur, comme ça, comme on connaît un pasteur, et il a discuté quelquefois avec lui, mais il ne faisait pas partie de cette église. Et notre homme entend la voix du Seigneur. Il est déprimé, il était dans la dépression. Il pensait qu'il allait s'en aller. Et il ne savait plus comment freiner sa vie, comment rattraper sa vie, si on peut dire. Et il entend la voix de Dieu lui dire « Va à l'église du pasteur Untel ». La même voix qui lui avait dit « Stop, tu ne sors pas ». Ce soir, la même voix lui dit « Va à l'église du pasteur Untel ce soir, vas-y maintenant ». Alors lui qui avait appris quand même, qui reconnaissait la voix de Dieu quand elle lui parlait avec autorité ainsi, il vient dans l'église, il s'assied parmi les gens de l'église, déprimé, souffrant, des douleurs terribles. Quand une parole de connaissance m'est donnée, il y a un homme ici, il venait de rentrer, il s'asseyait, il s'est assis. Quand le Seigneur m'a donné une parole de connaissance disant, il y a un homme ici qui est atteint d'une grave maladie des intestins. Je le touche maintenant. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Et cet homme a été touché instantanément sur sa chaise, assis, délivré de cette maladie qui le tuait, sorti de sa dépression, instantanément. Il est rentré à la maison, il n'est plus allé une seule fois aux toilettes, plus que normalement, et plus une seule goutte de sang. C'était terminé. En plus, il était complètement rétabli de sa dépression. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu as ton œil sur chacune de nos vies. Avec une précision. Cet homme est entré là, il s'est assis et le Seigneur s'est directement là, touché du doigt comme ça. Alléluia, Seigneur. À lui la gloire. Et le lendemain, il est venu rendre témoignage. Il a dit, je suis parfaitement guéri. Et sa femme, qui ne voulait pas venir dans cette église pour une raison personnelle, est venue ce soir-là. Elle est venue dire sa reconnaissance au Seigneur pour avoir guéri son mari, l'avoir sauvé de la mort. Et elle est venue aussi me remercier d'avoir obéi au Seigneur et d'avoir délivré le message du Seigneur, qui a permis au Seigneur de toucher son mari. La secrétaire du gouverneur de l'Ontario. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta puissance. Et le deuxième témoignage dont je vais vous parler, qui est puissant aussi, c'était exactement dans cette même église. Après le message de Samuel, le Seigneur me donne l'occasion de donner les paroles de connaissance qu'il me révèle bien des jours avant, parfois sur place, mais souvent bien avant. Et ce soir-là, parmi différentes paroles de connaissance qui sont confirmées par le Seigneur, j'ai dit,
il y a quelqu'un ici qui est atteint d'une grave décalcification des os. Et c'était pire que cela. La réalité était pire que cela parce qu'il s'agissait du cancer des os. Au Canada, toujours dans cette même église. Et le pasteur en est témoin. Et après, parmi les quelques paroles de connaissance que le Seigneur m'a données, j'ai donné celle-là. Le Seigneur touche quelqu'un qui est atteint d'une grave décalcification des os. C'est grave. Alors à la fin de la réunion, un jeune homme est venu dire de qui il s'agissait. Et cette personne n'était même pas présente. C'était sa mère. Et sa mère, à des kilomètres de là, était mourante du cancer des os. Elle ne pouvait plus bouger depuis des semaines dans son lit cloué attendant la mort. Et le cancer des os est certainement un des cancers les plus douloureux qui soit, parce que c'est votre carcasse, c'est partout, c'est tout votre être, tout votre organisme qui est atteint et ça fait horriblement mal. Et cette femme, au moment où cette parole de connaissance a été donnée dans l'église, et le fils est venu dire après la réunion, ça c'était pour ma mère. Il n'avait qu'une hâte, c'est d'aller voir à la maison ce qui s'est passé. Il rentre à la maison, elle qui était clouée au lit, qui ne pouvait plus bouger, mourante, elle était debout. 74 ans, debout. 3 jours après, elle allait faire ses courses. 3 semaines après, elle faisait son déménagement, toute seule, ses boîtes, ses cartons. À 74 ans, depuis, cette femme est engagée dans l'église. Elle sert le Seigneur, on l'a vu. Le pasteur de cette église en est témoin. Toute l'église en a été édifiée, fortifiée par ces 2 témoignages-là, entre autres. Et nous voulons donner toute la gloire au Seigneur. Alléluia! Alléluia! On t'a entendu. Et puis, d'autres choses que vous ne savez pas, des rapports qui nous sont parvenus après, plus tard. L'année dernière, nous avons eu la joie de voir le Seigneur toucher plusieurs malades au milieu de nous. Le Seigneur a guéri des douleurs dans les genoux. Il a guéri des douleurs dans un thorax vieille de plusieurs années. Il a guéri une colonne vertébrale qu'il a redressée. Et il a renouvelé plusieurs personnes spirituellement. Beaucoup de personnes ont été renouvelées par sa présence. Parce que quand le Seigneur est présent au milieu de nous, il se passe quelque chose. Nous ne pouvons pas rester les mêmes, c'est impossible. Si le Dieu vivant est vraiment au milieu de nous, forcément que nous ne pourrons pas sortir de ce lieu les mêmes. Si Dieu nous a touchés, c'est pas possible. Sinon, il ne serait pas Dieu. Alléluia. Et je voudrais surtout appuyer sur quelqu'un qui l'année dernière était vraiment gravement malade et il n'en était pas conscient. Sa vie, finalement, tenait à un fil. Il était cardiaque, de graves problèmes cardiaques. Il n'est pas là aujourd'hui. Son épouse non plus. Ils auraient aimé être là. Ils ne sont pas là. Et cet homme était là, au milieu de nous. Il ressentait une très grande fatigue générale. Et il s'est rendu chez le médecin pour voir ce qui se passait comme ça, sans bien savoir ce qui lui arrivait. Et le médecin généraliste l'a immédiatement envoyé chez le cardiologue, qui lui a été alerté, mais alerté au maximum, si bien que la cardiologue lui a fait une piqûre immédiatement, dans son cabinet à peine arrivé, parce qu'elle a vu l'urgence. Cet homme souffrait d'irrégularité cardiaque, d'une tension très élevée et d'un sang beaucoup trop épais, si bien qu'une embolie cardiaque ou cérébrale était imminente.
C'était un cas d'extrême urgence. Et il était là, au milieu de nous, là, comme vous êtes là aujourd'hui. Savez-vous ce qui se passe dans votre organisme? Pas forcément. Lui non plus ne le savait pas. Mais le Seigneur le sait. Et il est là pour intervenir quand il le faut. Donc, cet homme était en danger. Il devait entrer en clinique au mois de janvier de cette année. On devait lui faire des électrochocs pour remettre une valve de son cœur en place. Celle-ci ne se fermant plus. C'était la raison pour laquelle il se trouvait en danger d'embolie. Alors, à la convention l'année dernière, une parole de connaissance dit, et on l'entend sur les DVD, sur les films qui ont été montés, on l'entend cette parole, que quelqu'un, le Seigneur m'a donné cette parole de connaissance disant que quelqu'un a de graves problèmes cardiaques et qu'il a un problème avec ses plaquettes. Les plaquettes de son sang, et c'était vrai. C'est exactement cela. Et que le Seigneur touchait cette personne, là, ici. Alors cet homme est rentré chez lui, donc il devait être hospitalisé, on a envié. Quelques mois plus tard, il retourne chez sa cardiologue, qui ne fut pas surprise de trouver notre homme au problème cardiaque complètement réglé. Des échographies et radios démontrant une guérison totale. Alléluia, Seigneur. Et cette cardiologue a dit, je n'y comprends plus rien. Monsieur, quelque chose s'est passé. Je n'y comprends rien, mais votre cœur est désormais tout à fait normal. Vous pourrez venir me revoir dans un an pour contrôle. Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur pour ce qu'il a fait lorsqu'il a sauvé cet homme, dont la vie tenait à un fil, Il pouvait partir là au milieu de nous. Mais le Seigneur est bon. Il veille sur sa créature, sur chacune de ses créatures. Alléluia. Et pas seulement cela. C'était justement un couple qui était dans la détresse, puis comme je le disais, que le Seigneur est pour nous le secours contre la détresse. Et son épouse, elle, était atteinte du cancer d'un sein. Et il y a plusieurs années auparavant, elle avait subi des mammographies qui avaient montré qu'il y avait une opacité dans un de ses seins. Elle a été opérée, mais sans ablation du sein. Mais elle a dû faire pendant 1 an de la chimiothérapie. Donc ça vous montre ce que c'est. Chimiothérapie, radiothérapie, laser. Et le cancérologue, chaque fois que cette dame allait voir le cancérologue, elle lui disait, docteur, dites-moi s'il vous plaît où j'en suis avec le cancer. J'en suis où? Et le cancérologue restait toujours évasif. Il ne disait jamais rien, ne précisait jamais rien. C'est ce que les docteurs font quand ils ne veulent pas nous dire quelque chose. Souvent. Alors, elle a été prise d'angoisse. Elle vivait dans l'angoisse constante. Elle se disait, bon, ben, c'est encore là. Hein. Apparemment, il ne me dit pas que le problème est réglé, donc c'est encore là. Alors, un jour, elle en a eu assez d'être dans l'angoisse. Elle a dit, Seigneur, maintenant, s'il te plaît, Seigneur, puisque le cancérologue ne veut pas me le dire, s'il te plaît, dis-le-moi, toi, où est-ce que j'en suis? Et c'est ce qu'il a fait, le Seigneur. Cette dame est venue à la convention ici, l'année dernière, et pendant le culte du dimanche matin, le Seigneur a répondu à sa prière. Le Seigneur m'a donné une parole de connaissance disant, tu es guéri de ton cancer. C'était de la part du Seigneur. Tu es guéri de ton cancer. Crois-le. Je le fais maintenant. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, à toi la gloire. À toi la gloire. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur, la gloire.
Alors elle dit, le Seigneur venait donc de me guérir, de répondre à mon cri aussi, d'angoisse et mon intense souffrance morale. Il venait aussi d'enlever ce terrible doute qui me hantait depuis 10 ans. C'est pas rien. Vous ne trouvez pas? Moi, je sais que si j'étais hantée par quelque chose comme ça pendant 10 ans, eh ben, ça marquerait mon existence. Et je pense que ça a marqué la sienne. Et ça marquerait la vôtre si vous l'aviez. Alors, mais lui, le Seigneur, lui, est compatissant. Un tendre Père. Alors, après, il y a eu ici une autre dame qui a été merveilleusement et glorieusement touchée par le Seigneur. Cette dame-là, elle souffrait de fortes dépressions, de crises d'angoisse et d'insomnie depuis 30 ans. 30 ans, s'il vous plaît. 30 ans. C'est la moitié d'une existence. Le tiers aujourd'hui. C'est long. 30 ans, c'est très long. Cette dame s'appelait Claudette. Elle figure sur les films de l'année dernière aussi. On la voit et elle dit certaines choses. Elle était donc fortement dépressive, sous traitement antidépresseur, tranquillisant et somnifère depuis 30 ans. Un lourd traitement. Et ce qui s'est passé, et vous verrez que c'est important ce que je vous dis là, parce que l'obéissance de cette personne a permis au Seigneur de la guérir. Notre obéissance ou notre refus d'obéissance peut aussi empêcher le Seigneur de nous guérir. Donc je vous exhorte aussi à obéir quand le Seigneur vous parle. C'est très important. Si vous attendez quelque chose du Seigneur, n'attendez pas qu'il le fasse si vous êtes obstiné à en faire à votre tête. L'obéissance est très importante. Alors cette dame, elle avait dans son sac à main une statuette de Jésus qu'elle embrassait de temps en temps. Elle voulait ainsi témoigner de l'amour au Seigneur, mais c'est pas comme ça qu'on fait. La Bible ne nous exhorte pas à faire de telles choses. C'est de l'idolâtrie. Et Samuel et moi, entre deux réunions, nous l'avions mis en garde. Et nous lui avions dit, ça, le Seigneur ne permet pas de telles pratiques. Alors, je pense qu'elle en a tenu compte dans son cœur. Enfin, toujours est-il qu'à la réunion du samedi après-midi, cette réunion-là, l'année dernière, une parole de connaissance a été donnée, qu'une personne est accablée d'angoisse et que l'insomnie est monnaie courante dans ses nuits et qu'elle était comme enchaînée dans une prison, mais que le Seigneur voulait entièrement la délivrer. Alors cette dame, elle a reçu cette parole dans son cœur. Elle est allée dans sa chambre le soir. Elle a obéi à la parole qu'elle a entendue entre deux réunions, là. Elle a jeté sa statuette dans les toilettes. Elle a obéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a alors été touchée par la puissance de Dieu. Et pour la première fois depuis 30 ans, elle a pu dormir sans somnifère, sans calmant, sans tranquillisant. Alléluia! Alléluia, Seigneur! Louange à toi, Seigneur! Alléluia! Gloire à ton nom! Vous savez ce qu'elle a dit? C'est merveilleux. Elle a dit, c'est la première fois depuis 30 ans que j'ai dormi comme un bébé. C'est ce qu'elle a ressenti. Et 1 mois environ après la convention, on a encore eu de ses nouvelles, et cette dame n'a plus aucune angoisse, ni insomnie. Elle vit dans une joie reconnaissante. Alléluia, Seigneur, loué sois-tu, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Tout ça, l'année dernière. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Parce qu'on pense que les paroles de connaissance ne sont faites que pour le moment présent. C'est-à-dire les gens qui sont à la réunion aujourd'hui.
Et le Seigneur a montré bien des fois qu'il n'est pas limité par ces paroles de connaissance-là pour seulement les gens qui sont présents. Il peut agir même au travers d'un enregistrement, d'une cassette, d'une vidéo, d'un CD, d'un DVD. Il peut agir encore. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame à Paris qui n'a pas pu venir à la convention l'année dernière, à laquelle j'ai envoyé certaines cassettes de la convention, sur laquelle j'avais une parole de connaissance qui disait que quelqu'un était guéri d'une forte sinusite qui durait depuis 2 mois, et que le Seigneur guérissait quelqu'un de sinusite et de maux d'oreille. Alors elle, comme il n'y a pas de distance pour Dieu non plus dans la prière, elle a pris cette parole pour elle-même, de la cassette. La croyant de tout son cœur, elle a aussitôt confessé sa guérison. Vous voyez son obéissance aussi? Elle a pris, elle a confessé, elle a dit merci Seigneur, tu m'as guéri aussi. Elle l'a pris pour elle, et la sinusite a disparu, et les maux d'oreille aussi, par la cassette. Alléluia! Oh louange, louange à toi! Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Au Canada aussi et ailleurs, j'ai vu le Seigneur guérir 2 personnes de cancer des intestins par une seule parole de connaissance. Vous savez que souvent les gens viennent me voir et me dire, mais est-ce que quelqu'un est venu vous dire que c'était lui ou que c'était elle, la parole que vous avez donnée? Je dis, peu importe, si même une autre personne est venue, prends-la pour toi aussi. Le Seigneur n'est pas limité à une seule action par une de ses paroles. Il est digne de notre adoration. Et c'est lui que nous voulons glorifier maintenant. Et le remercier pour tous ces bienfaits qu'il a fait l'année dernière. Combien il nous a honorés de sa présence. Combien nous nous sommes réjouis devant lui. Combien nous avons chanté les gloires de l'agneau l'année dernière. Et nous recommençons cette année encore. Parce que le Seigneur nous a donné un rendez-vous ici. De tous les coins de France. Et d'ailleurs, il y a même des Canadiens qui sont là. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Tu portes le nom de Jésus. Je suis malade depuis un bout de temps. Et je me sentais tellement étouffée au niveau du cœur. Donc quand je buvais même de l'eau, l'eau ne passait pas librement. Même les crachats ne passaient plus librement. Mais hier dans la nuit, quand j'ai dormi, comme avant-hier quand je suis venue, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai dit Seigneur Jésus, délivre-moi de cette situation. Donc dans la nuit de vendredi, je vous ai vu, vous avez prié pour moi. Et après, hier dans la nuit, vers minuit, je me suis sentie, j'ai senti comme si le ventre était descendu. Comme un dégagement? Oui, comme un dégagement. Oui, je ne me sens plus étouffée. Plus étouffée maintenant. Alléluia! Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur. Alléluia. Voilà, merci. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. C'est ici mon grand-père, il dit qu'il ne voyait pas très bien, mais maintenant, ça va quand même, il essaie de voir très bien. Est-ce qu'il voit maintenant? Bon, faites. On va faire le test, hein? On va faire le test. Voilà, faites ce que je fais. Faites la même. Voilà, faites comme je fais. Faites comme lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Suivez, suivez. Faites comme lui. Non, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Non, pas encore. Alléluia, Jésus. Faites comme lui. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Ah, il ne peut pas bouger les doigts, là? Ah, il ne peut pas bouger les doigts. Il faut faire autre chose. Ah bon, c'est ça. Alléluia. Ah oui, bah oui. Alors... Alléluia. Merci Seigneur. Remerciez
J'avais le problème au côlon. Au côlon, hein, c'est vous, quand j'ai dit... Oui. Quand j'ai dit que quelqu'un était touché au côlon, qu'il y avait le cancer du côlon, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'était vous? C'était moi. Oui. Ah bon, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, cancer du côlon, alléluia, des intestins. Hier, quand vous avez prié pour nous, oui. Bon, j'étais là debout, oui. J'ai senti comme une douleur dans le ventre, comme je sentais auparavant, quoi. Oui, oui. C'est-à-dire, j'avais vraiment mal. Oui, quand j'avais la main au ventre. Oui. Bon, ça me faisait, j'avais les mêmes symptômes. Et puis, je me sentais comme si je devais m'évanouir. Ah oui, et puis il y avait une chaleur en moi. Une chaleur qui est venue en vous? Oui, gloire à Dieu. En moi. Eh bien, c'est la chaleur de Jésus. Oui. Alléluia. Et après? Et puis, j'ai senti comme si j'étais légère. Alléluia. Amen. Et puis après, c'est fini, je tremblais. J'avais même un peu peur parce que mon cœur battait très fort. Ah oui, sûrement. C'est la présence de Jésus, vous étiez ému, hein? Et puis, maintenant, je n'ai plus rien, vous ne ressentez plus rien. Alors qu'avant, vous aviez mal avant. Oui, j'avais mal. Alléluia, gloire à Dieu. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez les mains. Merci le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, depuis combien de temps vous étiez comme ça? 7 ans. Depuis 7 ans. Alléluia. Depuis 7 ans. Vous ne pouviez pas bien marcher? Alors marchez maintenant au nom de Jésus. Faites marchez au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Allez-y, marchez. Tournez un peu. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas faire ça? Vous ne pouvez pas? C'est vrai? Vous ne pouvez pas vous baisser? Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Louons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez là-bas. Merci, regardez là-bas. Louons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que vous aviez? Comme les reins, je travaillais, les reins ça me faisait mal pour soulever quelque chose qui est lourd, mais maintenant, comme j'étais là-bas, le Dieu vraiment, il m'a soigné. Et depuis combien de temps? Ça fait 6 ans. Alléluia. Alors, allez-y. Louons le Seigneur, louons le Seigneur. Alléluia. On peut appeler sa femme pour témoigner. Sa femme? Sa femme, s'il vous plaît. Bon, ben quelle bien. Madeleine. Gloire au Seigneur. Alors bougez un petit peu maintenant. Alléluia. Bougez, faites ce que vous ne pouviez pas faire. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors c'était quoi là? C'était paralysé? C'était quoi? Vous étiez bloqué complètement. Complètement bloqué. Oh Seigneur. Alors merci Seigneur. Remerciez le Seigneur. Louons le Seigneur. Seigneur, merci pour ce miracle. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. C'est la première fois que vous venez ici. Voyez le pasteur. Pasteur. Voyez le pasteur. Voyez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tendez-lui. Approchez-lui. Dieu tendez-lui. Au nom de Jésus. Dieu guérit. Regarde. Regarde. Bouge. Dieu guérit au nom de Jésus. Je n'avais pas la liaison. Pour voir, il fallait que je puisse appuyer les yeux. Et puis j'avais aussi la sinusite.
Ah, c'est toi qui avais la cicatrice. Qu'est-ce qu'il ne voyait pas bien? Comment ça se faisait, maman? C'est-à-dire, depuis son enfance, il avait toujours le rhume. Un moment après, il disait qu'il ne voyait pas bien. Nous sommes allés à Ovendo et le docteur lui a fait les visites. Il avait dit qu'il était myope des 2 yeux. Il avait même les verres un moment. À l'école, on disait toujours tu es blanc. Il ne voulait plus porter les lunettes. Je dis non, il faut porter les lunettes. Je ne peux plus porter les lunettes parce qu'à l'école, on se moque. Et comment vous pouvez savoir qu'il voit maintenant? Il voit maintenant, c'est parce qu'à la lumière, il n'ouvrait pas bien les yeux. Oui, quand il y avait la lumière bien au soleil, il n'ouvrait pas bien. Et maintenant, ça fait pas mal, bien. Et il voyait pas très bien aussi, ou bien? Non, c'est-à-dire, il voyait quand il ouvre, il ferme. Pour voir bien, il faudrait qu'il ferme. Ah, et puis maintenant, ça va, tu vois très bien. On voit bien ses yeux, il n'y a plus rien du tout. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur! Gloire à Dieu! Alléluia! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Amen. Dieu te bénisse. Voyez les pasteurs, voyez les pasteurs. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus.